Yo, donc deuxième partie de la vidéo. Donc normalement la première c'est bien envoyé. Donc j'ai pas encore dit tous mes arguments. Donc déjà c'est un petit peu débile comme argument, mais je vais quand même le dire. Il y a quand même des faits qui sont extrêmement gros qui sont reprochés. Je veux dire, c'est quand même hardcore. Le youtubeur a parlé de avaler des couteaux, des gens qui buvaient du liquide vaisselle ou je sais plus trop quoi, qui buvaient leur urine. Euh, c'est hardcore. Et je veux dire, boire son urine, euh, ils auraient très bien pu faire semblant ou mettre autre chose à la place. Je veux dire, c'est quand même extrêmement gros. Avaler un couteau, je veux dire, faut quand même se rendre compte. Faut quand même prendre du recul là-dessus. Ensuite, il y a eu énormément de gens qui seraient tombés dans le piège, si j'ai bien compris. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Je veux dire que il y a autant de gens qui sont tombés dans le piège. On dirait que ça date d'il y a très longtemps déjà. Je veux dire, il faut y penser. Ensuite, si on parle vraiment des vidéos en elles-mêmes, des voix et tout ça, je sais pas, mais ok, les voix étaient modifiées, mais les voix étaient quand même un petit peu bizarres pour des gosses. Il y a des gosses qui parlent un petit peu bizarrement, ça me fait pas vraiment penser à des voix de gosses. Et ensuite, concernant les vidéos, euh, c'est les gens sont floutés, il y a même des vidéos qui sont grisées, et on voit très mal ce qui se passe clairement dans les vidéos, on voit pas très bien. Donc, je veux dire, et puis qu'est-ce qui nous fait dire, comme dit, que les trucs qu'ils buvaient, c'était bien de la pisse, du liquide vaisselle, ou des choses comme ça. Et les gens qui ont tourné les vidéos, c'est peut-être justement les gens qui veulent mettre Fire Order dans la sauce. Je veux dire, ils peuvent très bien créer des fausses preuves en faisant genre de boire des trucs comme ça. Il faut aussi réfléchir comme ça. C'est quand même gros, boire du liquide vaisselle ou avaler un couteau. C'est bizarre qu'on n'en ait pas entendu parler avant. Euh, Ensuite, donc, il y a des gens qui sont quand même déjà allés très loin pour mettre Fire Order et le Kuta Club dans la sauce. Il y a eu des tentatives de hack, il y a eu même eu des incidents dans le serveur Les Ninjaggers que Fire Order, euh, bah, pas vraiment dirigé, mais c'est le directeur donc, de la communauté Les Ninjaggers, et donc il avait un titre quand même de président dans ce serveur, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et donc il y a déjà eu des affaires, il y a déjà des gens qui sont allés très 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 loin pour mettre Fire Order ou le Kuta Club dans la sauce. Donc je veux dire, créer des fausses preuves et toute une histoire comme ça, c'est pas étonnant après tout ce qu'on a déjà vu. Je veux dire, parce que c'est vrai que c'est quand même énorme, hein. On peut quand même se dire, waouh, il y a eu. Ici, ils ont mis de l'heure, quoi. Et oui. Je sais qu'il y a aussi eu des affaires de trahison dans le Kuta Club. Euh, J'en sais pas trop, donc je vais éviter de trop en parler, mais je pense que ça peut être intéressant de le dire parce que d'après le youtubeur, toutes les infos auraient été données par un ancien membre de la modération du Kuta Club. Je sais qu'il y avait eu des affaires de trahison, mais voilà, je vais pas trop en parler. Et donc voilà, pour moi, ouais, je vais terminer la vidéo parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc pour moi, c'est un coup monté. Et je suis comme dit très déçu et dégoûté des réactions des gens, en particulier de la communauté Ninjago, parce que je veux dire, en général, quand on lit des dénonciations publiques, en particulier, c'est sûr, quand on a des youtubeurs très connus qui les font, je veux dire, on a tendance à y croire, on voit les preuves, on se dit le mec est sérieux, a fait ses recherches, c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire. Mais nous, la communauté Ninjago, je veux dire, on connaît quand même un petit peu Fire Order, on a aussi eu affaire à beaucoup de fake, beaucoup de diffamation, et j'aurais aimé que les gens prennent plus de recul. Quand je vois que Fire Order a même été retiré du rôle de président dans sa propre communauté, ou que tout le monde se met à être contre lui comme ça sans se poser de questions, je suis vraiment sincèrement dégoûté des gens. Et je veux dire, voilà, franchement, je suis vraiment dégoûté. Et voilà, bah, j'espère que la justice sera bientôt faite. Et bah, j'invite Fire Order à prendre des mesures assez radicales. Voilà.